Bonjour. Sincèrement, j'ai envie de sortir de mon silence et de parler un petit peu de mon calvaire. J'étais chef de projet en connectique audio data militaire en France, avec beaucoup de réalisations. J'ai créé un banc de test de l'impédance de transfert, une mesure très difficile et qui n'existait même pas en Europe en entier. Il y avait un bon de test qui était chez un grand fournisseur de l'armée française, mais qui n'était pas prévu pour faire des tests sur des produits finis. Voilà, sans rentrer beaucoup dans les détails. Eh bien, depuis 2009, j'étais obligé de partir de France pour des raisons de préparer un autre avenir au Maroc. Et je suis revenu en 2015 pour pouvoir renouveler ma carte de résidence, qui est une carte sans condition de renouvellement. Mais malheureusement, la France n'a pas voulu me la renouveler, me disant que je suis resté très longtemps au Maroc, alors que mes enfants et ma femme étaient toujours en France. J'ai réussi à retourner en France avec un visa D. J'ai demandé, alors que mes enfants étaient encore mineurs, j'ai demandé à ce que j'aurais une carte de parents d'enfants français. Mes enfants qui sont nés là-bas en France alors que j'étais toujours en France. À ma grande surprise, malgré que j'étais en train de subvenir aux besoins de mes enfants dans toute cette durée, avec des preuves, je me retrouve avec un refus. Et OQTF, obligation de quitter le territoire pendant 2 ans. C'est incroyable, je ne sais même pas pour quelle raison j'ai eu cette OQTF. Dans le rapport qu'ils ont mis, c'était je suis rentré illégalement en France. Imaginez, alors que je suis venu avec un visa D. Voilà, j'ai contacté le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, apparemment, ils m'ont fiché S et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pour cette raison, moi, avant 2010, avant de venir en France, au Maroc, j'étais surpris de me voir demander par mon entreprise de quitter l'entreprise. Bah, tout ça, il y a des gens qui vont dire ah bah, cette personne-là a fait quelque chose de grave. Eh ben non, rien du tout. Je n'ai même pas de contact avec ni organisme, ni rien du tout. Je n'avais même pas la barbe encore comme ça. Je voulais juste faire. Je n'avais pas de barbe comme je l'ai dit. Et je n'étais même pas pratiquant. Alhamdulillah, maintenant je suis pratiquant et j'ai retrouvé ma vie spirituelle et alhamdulillah. Je demande à Allah qu'il me pardonne et que malgré que j'ai rien fait, hein, alhamdulillah. Cela est venu après mon altercation avec un officier. Cet officier-là qui était avec une grande voiture matriculée avec un matricule de la police nationale. Nous ne sommes pas descendus, nous ne sommes pas insultés, rien du tout. J'ai vu que le monsieur, il a pris mon numéro de voiture. Et depuis, j'ai eu ce calvaire. Malgré que j'ai lancé un appel au ministère de l'Intérieur, malgré que j'ai envoyé une lettre au président Macron actuellement, mais malgré ça, je n'ai pas eu de réponse et je me suis retrouvé avec... voilà. Je suis actuellement au Maroc et je n'ai pas la possibilité de revenir en France ni venir auprès de mes enfants. Et je suis resté tout ce temps-là à ne pas vouloir dire ça. Pourquoi? Parce que même au Maroc, j'ai eu des événements qui ont détruit ma carrière ici, qui ont détruit ma société,
qui m'ont poussé maintenant au chômage. Je suis seul, je vis seul, j'ai rien du tout. On m'a tout retiré. Euh, je me sens comme traqué depuis. Je vis très très mal toute cette situation. Et c'est pour ça que malgré que depuis 2009, depuis 2015 que j'ai eu le refus, 2017, j'ai fait un long voyage dans le monde pour essayer un petit peu de me retrouver et ne pas être au Maroc parce que le Maroc il est très influencé par la politique française. Et voilà, et je voulais attirer l'attention des gens sur ce problématique de la France qui interagit et qui dans la politique française, politique marocaine, et c'est très très grave. Et maintenant, voilà, je vis une situation très difficile et j'espère que voilà, qu'il me tue ou qu'il me laisse tranquille. Voilà, voilà c'est tout mon souhait. Et merci si vous avez entendu jusque-là.